Le seul choix musical francophone au Manitoba, c'est CKXL Envol 91 FM. Écoutez Envol tous les jeudis à 18h pour votre portion de musique de chez nous. 100% Manitoba. Que du local. Une partie essentielle de votre régime musical. Seulement sur les ondes d'Envol 91 FM. Plus que jamais, c'est notre radio. Bonjour, ici Sylvain Laporte, votre animateur du retour à la maison par excellence. En ce temps des fêtes, il me fait un énorme plaisir de vous souhaiter joyeux Noël. Passez un bon temps des fêtes, un bon petit party, une belle petite vacance et une joyeuse année 2012. Merci d'écouter à 16h, c'est la porte et continuez de le faire. Tous les jours de la semaine de 16 à 18 heures, on discute de l'actualité. La chronique sans nom, la météo, la circulation, le prix de l'essence, les nouvelles du sport. Du fun, de l'humour et bien sûr le meilleur de la musique franco. N'oublions pas non plus votre animateur charmant, Sylvain Laporte. C'est moi ça? À 16h, c'est la porte. Seulement sur les ondes d'Envol 91 FM. Bonjour, c'est Mathieu Roy du groupe Il y a quelque chose. Allô, ici Daniel Roy. Ici Nadia Codette. Ici Paul Lachance. Vous êtes à l'écoute. Je suis branché à... Quand je veux écouter la bonne musique, Restez à l'écoute. Nous sommes la seule radio communautaire francophone du Manitoba. CKXL, Envol 91 FM. Plus que jamais, c'est notre radio. Tous les lundis de 18 à 19h, c'est le Direct d'Afrique avec Jean-Louis sur les ondes d'Envol 91 FM. Allô, bonjour. Vous êtes sur le Direct Afrique avec Jean-Louis et c'est sur les ondes de la radio Envol 91 ici au Manitoba. Aujourd'hui, notre émission va être toute simple. Nous parlerons encore de la Côte d'Ivoire et toujours de la Côte d'Ivoire. Nous avons aujourd'hui un invité de marque, comme d'habitude. Mais celui-ci, il nous appelle de très, 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 très loin. Il nous appelle de Washington. Et son nom, c'est Nyaka Lagoke Gervais. Monsieur Nyaka, est-ce que vous nous entendez? Oui, bonsoir, monsieur Jean-Louis P. Je vous entends. Très bien. Alors, monsieur Nyaka Lagoke va nous parler aujourd'hui de la Côte d'Ivoire. Nous lui poserons des questions sur la détention de monsieur Laurent Gbagbo, l'ancien président de la CPI. Et puis, monsieur Nyaka Lagoke nous parlera de la seconde partie de la réaction que les uns et les autres ont eue après la déportation donc de ce monsieur. Et ensuite, nous parlerons donc aussi de la situation actuelle sur le terrain en Côte d'Ivoire, à savoir des élections législatives qui ont eu lieu hier, comment elles se sont déroulées et notamment le taux de participation. Et puis en fin d'émission, dans à peu près une quarantaine de minutes, nous parlerons de ce que fait exactement M. Nyaka Lagoke aux États-Unis. Mais avant, nous commençons en musique avec le groupe Magic System qui nous chante Ambiance à l'africaine. Magic System de retour avec toi. Après la pluie, le beau temps. Y'a pas de drame, on est avec toi, on veut sauter.
Oui, nous disons merci au groupe Magic System. Et nous entrons dans le vif de notre débat de ce soir. Nous parlons de la Côte d'Ivoire et notre invité aujourd'hui, c'est Nyaka Lagoké. Monsieur Lagoké, est-ce que vous voulez bien vous présenter pour nos auditeurs? Je m'appelle Nyaka Lagoké, je vis aux États-Unis, plus particulièrement à Washington, D.C. Et je suis un activiste. Je crois en une vision nouvelle du panafricanisme. Donc, je suis un étudiant du panafricanisme. Très bien. Voilà comment est-ce que je me présenterai. Voilà comment tu te définis. C'est ça? Je ne vous ai pas entendu. Alors, je disais, c'est comme ça que vous vous définissez. Oui, bien sûr. Très bien. Alors, moi, ma première question est celle-ci. Laurent Gbagbo est aujourd'hui à la CPI, au tribunal pénal international, donc à la Cour pénale internationale aussi. Je voulais savoir ce que vous en pensez. Je pense que M. Ouattara a fait une erreur monumentale dont il ne va jamais se remettre. C'est vrai que certains de ses partisans estiment que justice a été faite. Et puis une partie de la communauté nationale estime que justice a été faite, du moins de façon partielle, et que M. Ouattara doit aller plus loin pour pouvoir libérer également Soro Guillaume et ses chefs rebelles. Mais je pense que c'était une erreur dans la mesure où je ne sais pas comment est-ce qu'il va essayer de ressouder le tissu social qui était déjà brisé. Comment est-ce qu'il va convaincre les partisans de Gbagbo Laurent de l'accompagner dans son processus de réconciliation. Alors je pense qu'il aurait dû agir autrement. Mais comme il m'était arrivé déjà de le dire, M. Ouattara n'a pas souffert plus que Nelson Mandela, qui a été mis en prison, et la génération de Mandela qui a connu toutes sortes d'oppressions dans un pays où les Blancs ont dominé les Noirs pendant 300 ans. Et quand les Noirs, sous le leadership de Mandela, ont pris le pouvoir, au nom de la philosophie Ubuntu, ils ont trouvé qu'au nom de la stabilité sociale et politique de l'Afrique du Sud, qu'il fallait pardonner à leurs bourreaux. Quand Gbagbo Laurent a pris le pouvoir en Côte d'Ivoire, quand il a été attaqué, 2000. Il a été attaqué, mais il a fait une loi d'amnistie qui a permis à ce que les rebelles qui ont attaqué le pays ne puissent pas aller en prison au nom de la paix. Alors je pense que M. Ouattara aurait dû suivre cet exemple, il ne l'a pas fait, parce que c'est tellement mu par la vengeance et le ressentiment, il a préféré punir Gbagbo. Et je pense que c'est lui-même à son propre détriment. Très bien. Je pense qu'il a des raisons, il doit avoir des raisons à lui. Nous n'allons pas entrer certainement dans cela. Monsieur Gbagbo a eu sa première comparution donc le lundi dernier. Nous en avons rendu compte à notre émission donc de lundi dernier, le 5 décembre. Monsieur Laurent Gbagbo s'est exprimé donc à la CPI pendant quelques minutes. Il y a décrit ses conditions de détention. Pour lui, elles étaient bonnes au niveau de la CPI. C'est des conditions de détention à la CPI. Par contre, ces conditions de détention à Korogo et surtout la façon dont il a été arrêté, il est revenu un peu là-dessus. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Lagoké? Nous n'étions pas à Korogo avec Gbagbo. Il était difficile même d'avoir des nouvelles de la façon dont il était incarcéré là-bas. Donc, on s'en tient à ce qu'il a dit. Et quand on remarque que ni la France, ni Ouattara, ni tous ceux qui les soutiennent n'ont pu démentir ce que Gbagbo Laurent a dit lors de sa première comparution à la Haye, donc on est en droit de dire que M. Gbagbo Laurent a dit la vérité. Naturellement, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'ils sont dans une logique de vengeance, dans une logique de destruction d'un homme qui a certainement mis en péril leurs intérêts. Ils estiment que c'était la meilleure façon de le traiter. Comme Gbagbo Laurent lui-même l'a dit, il dit qu'il n'a pas fait ça pendant 10 ans qu'il était au pouvoir. C'est vrai qu'il a fait des bévues, il a eu des ratés, et que moi-même j'ai dénoncé. Mais je pense que M. Ouattara aurait dû faire preuve de hauteur, et que vouloir se venger d'un individu, cela ne fera que le détruire lui-même, quoi. Okay. Mais si c'est pour savoir comment est-ce que je me sens de voir Gbagbo Laurent là, au TPI, on pourrait élaborer sur ça pendant un bon moment, mais parce que Gbagbo est historien et nous qui avons suivi son parcours,
on sent qu'il doit vivre une peine terrible de se retrouver dans les geôles du tribunal pénal international. Il n'aurait pas voulu connaître cet épisode de sa vie politique, mais comme un grand lion, il était debout, et c'était ça le plus important. Et nous, les étudiants du panafricanisme, et nous, les panafricanistes, nous allons capitaliser sur son procès afin de pouvoir essayer de promouvoir une nouvelle conscience collective africaine. D'accord. On va y revenir par rapport au panafricanisme dont vous parlez. Autre question avant que nous ne passions à quelques éléments musicaux. C'est de savoir, est-ce que la CPI, la Cour pénale internationale, avait le droit, avait la compétence on va dire, de l'ancien mandat d'arrêt contre Laurent Gbagbo et de l'avoir en ce moment entre ses mains? La question, c'est une question qui est très intéressante et une question qui est difficile à la fois. Peut-être que parce qu'elle est d'ordre juridique. La Côte d'Ivoire n'a pas ratifié les statuts de Rome, mais je crois que le président Gbagbo, quand il était au pouvoir, avait demandé au tribunal pénal international d'investiguer sur des crimes qui étaient commis en Côte d'Ivoire, je crois, depuis 2002, depuis 2003. Oui. Bon, ça c'est le premier niveau de réponse. Le deuxième niveau est sur la base de cette information que je vais te donner, même si la Côte d'Ivoire n'a pas ratifié les statuts de Rome, M. Ouattara Alassane, en cœur avec les différentes puissances occidentales qui veulent détruire Gbagbo Laurent, il pouvait prendre sur lui la décision de demander au TPI de venir investiguer ou bien de venir prendre Gbagbo Laurent. Et c'est ce qu'il a fait. C'est à la suite de la rencontre secrète qu'il a eu avec le procureur Ocampo que M. Ocampo est allé à Abidjan et que en fait, M. Ocampo a décidé de mettre tout en branle pour que M. Gbagbo Laurent soit transféré au TPI. Voilà. Donc maintenant, est-ce que je suis pour que Gbagbo Laurent soit jugé au TPI? En tant que souverainiste, je n'aurais pas voulu voir un président ivoirien ou un cadre politique ivoirien être jugé au TPI. M. Ouattara aurait pu prendre le risque de juger Gbagbo en Côte d'Ivoire et puis de faire en sorte que les Ivoiriens règlent cette affaire entre eux-mêmes au lieu qu'à chaque occasion, à chaque situation, on se réfère aux Occidentaux comme si nous-mêmes, nous n'étions pas capables de nous comporter comme des êtres majeurs. Oui, mais je pense que sur cet aspect-là, d'après ce que j'ai appris, apparemment les pros ou les partisans de Gbagbo restés sur place en Côte d'Ivoire recusaient déjà la justice ivoirienne. En ce sens que il y avait les slogans du genre « Actuellement, le pouvoir actuel emploie la justice des vainqueurs ». Alors, est-ce que prendre le risque de faire juger Laurent Gbagbo par ce tribunal ivoirien-là, est-ce que c'est pas le